Voici la remorque Palms 14 DP, donc 14 tonnes double poutre, homologuée route, donc 25 km/h, avec tous les passages, que ce soit flexibles ou câbles de frein de parc, à l'intérieur des poutres, donc non vulnérables. Au niveau de l'équipement de série, donc on a un timon articulé par deux vérins, on a deux séries, donc 8 ranchers avec la grille, la rallonge de série, ce qui porte la longueur de chargement à 4,95 m, rallonge sortie. On a une surface de chargement de 2,4 m² au niveau de l'espace ranché. Au niveau des pneumatiques, donc on est sur des pneumatiques ici en 500 par 50 en 17 pouces et on peut avoir sinon du pneu en 400 par 60 en 15,5. Donc on est sur de l'essieu bogie, donc à fort débattement. On est freiné sur les 4 roues. On a ensuite à l'arrière un éclairage en fait qui est repliable et dépliable donc, quand on passe sur la route, donc qui est totalement protégé. Et sur ces remorques, on a donc les doubles poutres, c'est des poutres de 200 par 100 en 8 mm d'épaisseur. Sur ces remorques, on va pouvoir monter plusieurs types de grues, c'est-à-dire les séries 4 ou les séries 5. Ici, on est donc sur une grue série 5, la grue 572, en 7,15 m et elle a, si on peut dire, sa grandeur, la 585 qui est en 8,50 m et en double télescope. Donc là, on est bien sûr en 5 télescopes. Ces grues sont toujours fabriquées en Strenx. On est sur des grues d'une capacité de 6 tonnes 3, c'est-à-dire que c'est la puissance de poussée du vérin de pied de grue sans bien sûr premier bras, deuxième bras et grappin. Ce qui nous donne une capacité de levage d'une tonne 230 à 4 mètres et de 710 kg à 7,15 m donc. Et tout ça donc sur une pression de service de 215 bars. Au niveau du vérin de levage, on voit donc qu'il est protégé. On a ensuite donc toujours notre système parallélogramme. Là, on a cette version qui a en option, qui est une option, donc un éclairage LED de chaque côté de la grue. Au niveau des passages des flexibles, on voit en fait toute une partie donc, de flexible rigide sur la partie haute, une partie donc, ici sur la deuxième partie haute, deuxième bras de grue. Sur le retour également ici, on est sur du rigide. Là, on va bien sûr avoir de la version souple. Au niveau donc, du télescope, on retrouve des glissières donc, sur les 4 faces, qui sont donc bien sûr des pièces d'usure, avec des réglages donc, de chaque côté pour attraper le jeu à l'usure. Ensuite, au niveau des points d'articulation de la grue, il faut savoir que sur toutes les articulations de la grue, on est bien sûr monté sur bague bronze avec graisseur et en fait le graissage se fait ici par des axes, donc c'est des axes spécifiques qui sont percés donc jusqu'au milieu pour avoir une meilleure diffusion de la graisse et également d'être plus malléables lors d'un entretien, lors d'un démontage, ils sont plus faciles voilà, à enlever que des axes pleins. Ensuite, au niveau du passage des flexibles qui viennent alimenter le rotator, on voit qu'on n'a aucune boucle extérieure apparente. On est vraiment sur un passage avec une pièce spécifique ici qui est voilà, type montage vraiment professionnel pour avoir aucun flexible vulnérable. On a bien sûr un croisillon freiné sur cette gamme-là. On retrouve un rotator 5 tonnes 5, donc à bride, boulonné directement sur le grappin. On voit ensuite que les flexibles qui alimentent le grappin par le rotator sont pris donc dessous le rotator et non extérieur. Et enfin, on retrouve un grappin, une ouverture 1,47 m. Sur la partie basse donc, de la grue, c'est-à-dire en dessous du pied de grue, on retrouve donc les quilles pantographes avec attelage 3 points de série en plus de l'attelage remorque. Au niveau de ces béquilles pantographes, on voit donc on a 2 tôles de protection pour protéger donc, le vérin de dépliage. Au niveau du bloc de rotation, on retrouve le bloc de rotation avec 4 vérins, bloc de rotation en fonte moulée, avec bouchon de vidange ici donc pour vidanger la crémaillère. Sur la puissance de rotation de la grue, on est là sur une grue donc en puissance de rotation 1 tonne 700. Voilà la présentation donc, générale.
général de cette remorque 14 DP avec sa grue est terminé. Je vais juste vous énumérer quand même avant les différentes options possibles sur cette remorque et sur la grue. Donc sur la remorque, on peut avoir une assistance motrice par galet, où on a donc 1,9 tonne de puissance de traction. On peut également avoir donc, des ranchées et traverses supplémentaires selon les longueurs de bois que vous travaillez. On peut avoir ce qu'on appelle la caisson dump box, qui existe en 3 versions, une version basse, ici, une version intermédiaire et une version haute. On peut également avoir une plateforme sur le timon de la remorque pour poser le distributeur de la grue et avoir en position de travail debout sur le timon. Ensuite, au niveau de la grue, on peut avoir l'éclairage comme on l'a vu sur celle-ci. On peut avoir une belle preneuse sur le grappin pour prendre terre, sable, etc. Et enfin, donc, différents types de commandes. On a de la commande standard en croix, ce qu'on appelle X, Y, Z. On peut avoir de la commande basse pression, de la commande électrique et de la radiocommande. Et enfin, à la fin, une option qui est sur ces grues-là série 5, pour nous relativement importante et quasi obligatoire, c'est le kit hydraulique indépendant pour la grue. Donc sur ce kit hydraulique, on peut monter également un refroidisseur d'huile. Et sur ces kits hydrauliques, on a 2 possibilités. Un kit hydraulique avec une pompe à engrenage en fonte, toujours, avec cardan, bien sûr. Et on peut avoir, à la place d'une pompe à engrenage en fonte, une pompe à débit variable qui est montable sur les versions électriques ou radiocommande. Voilà pour cette présentation. Donc, je vous remercie de votre écoute et à bientôt.